Et en fait, ça me fera toujours rire cette histoire parce que j'étais avec, des copains, et on discute et je leur dis: «Ah mais» parce que c'était ce copain-là qui m'avait acheté le poster et je lui dis: «Mais tu sais, il est en France et tout, je me pose la question, peut-être qu'il va monter sur Paris, j'aimerais bien signer le poster». Il me dit: «Oh, vous allez finir ensemble?» Et je lui dis: «Bah non, enfin, bah non, je le connais pas, je sais même pas qui il est, je sais pas». What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte @crush_le podcast. Aujourd'hui, je suis avec Nina, qui va me raconter l'histoire d'un poster qui va la conduire tout simplement à l'autre bout du monde. Car Nina, nous sommes en visio entre Christchurch et Paris. Christchurch étant une ville du sud de la Nouvelle-Zélande. Nina, comment vas-tu? Ce soir, je devrais dire. Eh oui, ce soir, eh bien, ça va, un peu stressé, comme je pense tout le monde qui est passé sur ce podcast. J'ai l'impression que c'est toujours la réponse. Tout le monde est là, un peu stressé. Mais bon, ça va. Il est quelle heure chez toi? Il est 20h20. Voilà, et chez moi, il est 10h20. Donc, nous avons littéralement 10 heures de décalage horaire. Nina, avant de rentrer dans les détails de l'histoire de la rencontre que tu vas nous raconter, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en 5 hashtags? Ça aussi, je sais que c'est un exercice pas facile. Oui, alors du coup, c'est un peu marrant. J'ai dû demander autour de moi parce que quand j'ai fait d'abord mes 5 hashtags, ils étaient très négatifs en fait. Du coup, je me suis dit, bon, quand même. Ah, c'est vrai? Ouais, bah, je pense que voilà, en hashtag, par exemple, je n'ai pas confiance en soi. Like, ça, c'est sûr, ce n'est pas un de mes hashtags. Mais du coup, en demandant un peu, j'ai réussi à trouver 5, donc ça va. Je pense que le premier hashtag, c'est dog mom, donc mère d'un chien, qui est d'ailleurs juste derrière en train de dormir profondément. Et ça, c'est une grosse part de ma vie, donc je pense que c'est assez important pour être cité. Travailleuse mais pas heureuse, tout simplement parce que je travaille énormément, je me perds beaucoup dans mon travail et je sais pas si c'est pour, chercher une solution à mes problèmes, mais ça n'est pas une solution. Je ne suis pas Tu fais plus quoi heureuse. comme job? En ce moment, j'ai 2 tafs, donc je suis, architecte d'intérieur, je pense qu'ici c'est à peu près ça l'équivalent et je fais des ménages le matin en complément, parce qu'en ce moment, bon, bah, c'est vrai que c'est un peu la crise ici, donc pas trop besoin d'architecture et en plus de ça, je fais du bénévolat, donc dans un refuge de chiens aussi, donc encore une fois, donc je suis assez occupée. Mais bon, finalement, en général, je travaille beaucoup jusqu'à, épuisement et puis après je me dis: «Ah, bah, quand même, c'était pas très intelligent» et puis, pourtant je refais encore une fois et c'est un cercle vicieux. Donc sinon, j'ai hashtag, organisation parce que bon, avec un emploi du temps pareil, il faut être organisé donc j'ai beaucoup de to-do list, j'ai un emploi du temps, que je suis à la lettre et cetera, très grosse hygiène de vie, je me lève très, très tôt le matin. J'ai toujours été très organisée. D'ailleurs, là, si tu pouvais voir autour de moi, j'ai des feuilles de partout avec des dates, avec des trucs et cetera pour ne rien oublier. J'ai un thé pour être sûre de voilà, j'ai mon eau et cetera. Enfin, tout est organisé. Et donc sinon, j'ai hashtag, hypersensible. Alors je sais pas si c'est hypersensible, mais je suis quand même relativement sensible, donc à tout, hein, très grosse joie, très gros, chagrin, enfin tout ça. C'est des hauts et des bas, très simple à vivre et surtout très simple pour les autres à vivre aussi, c'est génial. J'imagine. Je connais aussi. Voilà, donc bon, que du bonheur. Non, c'est bien, mais c'est vrai que des fois, c'est un peu fatigant et je pense que pour tout le monde, c'est un peu fatigant. Et le dernier, entre 2 mondes, hein, parce que c'est un peu, où je suis maintenant. Donc je trouvais que ce hashtag se marchait bien. Nina, en 2017, tu vas assister à un événement qui va changer ta vie. C'est une convention de jeux vidéo. Est-ce que tu peux me raconter de quoi il s'agit et comment tu es arrivée à assister à cet événement? Alors, donc on est en 2017 et on est fin 2017 si je me rappelle bien. J'ai fouillé un peu sur Facebook, c'était au moment où Facebook n'était pas mort. En fait, c'était à un moment où j'avais très envie j'habitais sur Paris à l'époque, donc j'étais architecte à Paris, j'avais plus de temps,
J'avais passé mon diplôme, et cetera. Donc j'étais un peu en mode: «Bon, là maintenant j'ai envie de, prendre du temps pour moi». J'essayais déjà à l'époque et du coup, j'avais très envie, j'ai toujours été très jeux vidéo, pop culture, Star Wars, et cetera. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu, j'ai grandi là-dedans et du coup, donc il y a plein de conventions à Paris et je trouvais ça vraiment dommage. En fait, j'avais personne autour de moi, pour y aller. J'adore mes amis, je les aime très, très fort, mais aucun n'avait envie. Ce que je comprends. Et donc j'ai mis un message sur Facebook, en fait, en demandant, si quelqu'un voulait aller, donc à une première convention qui était la Comic Con, donc de Paris et donc j'ai un ami qui m'a répondu, donc on a été à cette Comic Con, ça a été super pour moi. J'ai vraiment découvert, la culture des conventions que j'aime beaucoup et cetera. Est-ce que tu peux juste me dire, ça consiste en quoi une convention de jeux vidéo? Parce que moi, j'en ai aucune idée. Alors, en général, bon, tu as pas mal de choses. Alors ça dépend un peu, mais bon, c'est une convention, on va dire, plus pop culture. Donc, il y a des gens qui viennent en cosplay, par exemple, donc qui se déguisent. Il y a des gens qui viennent, donc qui se déguisent en caractères de jeux vidéo ou de films ou donc tu as des stormtroopers partout, tu vois, qui se baladent. C'est très ouvert d'esprit, en fait. Tout le monde est un peu vient comme il est, c'est très bon enfant. Il y a des familles entières qui viennent, donc il y a des enfants, déguisés, jusqu'à, des gens, qui ont, 70 ans et qui viennent. Donc c'est vraiment très cool et puis tu as des panels, donc tu peux aller voir des acteurs ou alors des gens des spécialistes donc en film, en jeux vidéo et du coup, tu peux assister à des conférences et cetera donc et acheter donc après, évidemment, tu as des produits de distribution, donc tu as plus ou moins bonne qualité, mais tu as des artistes indépendants qui exposent, tu as aussi des trucs un peu plus tout public, des peluches et cetera mais bon, ça touche un peu, pas mal de monde et c'est ça qui est quand même assez intéressant. D'abord, mon ami m'a dit: «Écoute, il y a un concert», donc c'est un concert de musique classique, mais qui fait de la musique classique de jeux vidéo et donc il m'a dit: «Est-ce que ça te tente?» Et donc maintenant, c'était mon acolyte, de convention et cetera, donc oui, ça me tente. Donc on a été à ce concert, de musique classique, qui était très cool et en fait, avec ce ticket de musique classique et c'est là où c'est important pour l'histoire, c'est qu'il y avait un billet gratuit pour la Paris Games Week, qui est une énorme convention, mais qui est un peu plus pour les jeunes quand même, qui est un peu plus, pour les adolescents. En tout cas, moi, c'est un peu ma vision des choses. Donc qui est moins adulte que la première qu'on avait fait. Donc moi, ça me disait pas du tout d'y aller et il m'a dit: «Mais c'est gratuit et tout ça» et bon, j'ai dit: «Bon, on a les billets, vas-y, de toute façon, pourquoi pas, c'est un dimanche, allez, vas-y, go, on y va». Donc on a été à cette convention et effectivement, c'était très adolescent. Donc là, par contre, c'est beaucoup plus tourné vers le jeu vidéo, donc on peut tester des jeux vidéo. Après, il y a des stands qui sont très bien avec des jeux vidéo indépendants et cetera, donc c'est quand même très intéressant. Mais il y a quand même, des stands de bouquins et cetera, donc tu as quand même un peu quand même ce truc où tu peux trouver des trucs, de la déco ou des livres ou des choses comme ça, donc voilà et puis on a tourné et là dans un stand, d'artistes indépendants en fait qui font des posters, donc il y a plein de styles différents. Je vois un poster d'un jeu vidéo et je sais pas pourquoi, tous les couleurs et cetera, me parlent. Je demande aux vendeurs et je leur dis: enfin, combien vous vendez vos posters?» Ils me disent: «Bon, on les vend pas du tout, on les expose. Par contre, si vous voulez, vous pouvez aller acheter, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux des artistes et ils ont des shops, en fait, indépendants et cetera, donc vous pouvez, comme trouver les posters dessus. Donc je prends en photo le poster et cetera, je suis, l'artiste sur les réseaux sociaux et bon, je rentre à la maison et puis voilà, quoi. Donc j'ai quand même regardé ce qu'il faisait, effectivement, c'était vraiment cool et j'en ai parlé à un de mes amis et du coup, donc là, on avance un peu plus tard, donc quelques mois plus tard et en fait, je reçois ce poster à mon anniversaire. Donc par mes amis, qui évidemment s'étaient passé le mot. Donc je suis très contente, parce que voilà, parce que je l'adore toujours. Donc d'ailleurs, je reçois 2 posters de cet artiste, un que j'adore et d'un autre jeu vidéo que j'adore et celui-là que j'ai vu à la Paris Games Week et qui, moi, je sais pas, me parle, je sais pas pourquoi. C'est un jeu que j'adore, c'est un jeu indé et cetera. Donc voilà, trop bien. Moi, je suis à ce moment-là, en colocation et cetera, donc je peux pas les afficher et tout, donc ça reste un peu dans un coin de ma chambre. Je crois que j'envoie un message à l'artiste en lui disant, enfin, je sais que je follow un peu ce qu'il fait et c'est vrai que j'aime bien, quoi, tout ce qu'il poste, ça me parle. Il bosse avec des textures, avec, des couleurs. Bon, après, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est vrai que même mes amis, en fait, qui, eux, sont pas du tout jeux vidéo, m'ont dit: «Ouais, non, franchement, c'est cool,
c'est cool ce qu'il fait. Et donc je continue un peu à suivre et tout ça. Je crois qu'à un moment on discute un peu, mais vraiment vite fait, genre bah c'est vraiment cool. Enfin, j'aime bien. Après moi j'aime beaucoup. C'est comme un artiste indépendant avec pas beaucoup de followers, etc. Donc moi je trouve ça cool en fait de dire aux gens, moi j'aime bien ce que tu fais. Enfin, je me mets à la place de la personne et je me dis que ça doit être hyper encourageant de recevoir ce genre de choses. Donc, je sais que je lui envoie un petit message en lui disant franchement trop cool. Et donc là, je déménage. Donc, je crois qu'on est en juin 2018 et je déménage dans mon appart. Enfin, le Graal à Paris, bon à Montreuil, mais quand même. C'est très bien, C'était mes meilleures années à Montreuil. J'ai adoré mon appart. Enfin, donc, je suis dans un studio, mais quand même un studio bien, quoi. Et tu peux mettre tes affiches au mur. donc, je les encadre parce qu'en plus, évidemment, mes amis, pas fait ça à moitié. Les affiches sont immenses. Enfin, un des posters est immense. Donc, il me fallait de la place. Donc, j'affiche ces 2 posters côte à côte et j'envoie une photo à l'artiste en lui disant ça y est, c'est bon, c'est affiché et tout. Et donc, on parle un peu et je lui dis mais enfin comment tu travailles, etc. Et il me dit ah bah je travaille à la souris au clavier. Pardon, t'as pas une tablette graphique? Non, non, pas du tout. À la souris au clavier. Bon, voilà. Donc, il dessine tout avec sa petite souris et tout. Je me dis, ah ouais, bah quand même et tout. Donc, voilà, on discute encore une fois, on papote très simplement, rien de bien intéressant. Et puis, on avance. Donc, on est en juillet 2018. Et donc, moi, je continue à suivre ses stories, etc. Et donc, à ce moment-là, il est en Espagne. Donc, je sais qu'il est en Espagne. Et donc, je commence à me dire, ah bah, peut-être qu'il va passer en France. Et s'il passe en France, moi, je ferais bien signer mes petits posters. Et là, je vois une story qui dit que le lendemain, il part en France. Je savais qu'il habitait loin parce que j'avais vu. Bon, il n'y avait pas de photos ou quoi que ce soit sur son compte. Il n'y avait vraiment aucune info. Moi, c'était vraiment en mode trop cool. C'est l'occasion. Les gens viennent pas en France du bout du monde tout le temps. Voilà, ce serait cool de faire signer un poster et c'est toujours ça de prix. Et je sais pas, je trouve ça a plus de valeur en fait quand c'est personnalisé. Donc moi, c'est ça qui me faisait un peu plaisir. Donc j'envoie un message en demandant un peu, bah du coup, genre tu vas où? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, donc on discute un peu et il m'apprend qu'en fait il reste dans le sud de la France, qu'il va faire des visites là-bas, etc. Donc on commence à discuter. Je sais que c'est au moment de la Coupe du Monde, d'une des Coupes du Monde 2018 de foot, je crois, parce que je sais qu'on en parle parce que on fait une référence à la fin du monde, parce que lui il est là, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde hurle de partout. Moi, je sors pas de chez moi. Bon, c'est évidemment une blague, mais voilà. Et du coup, on discute très rapidement. En fait, on discute avec beaucoup de fluidité de la fin du monde, des zombies, où est-ce qu'on irait s'il y avait une fin du monde, et etc., etc. Donc, c'est assez drôle, en fait. Ouais, c'est très bizarre parce qu'on passe d'une conversation il y a des mois qui est très ah, comment tu fais ça? Ah, c'est vraiment cool. Ouais, bonne continuation. Ah, et du coup, alors, moi, j'irai sur cette île-là, blablabla, et tout ça. Et donc, ouais, on commence un peu à délirer et c'est vrai que ça se fait très naturellement. On rigole, en fait, mais c'est que par texto, donc sur Instagram. Donc, on parle comme ça une première soirée et puis une deuxième soirée. Et puis moi, bon, à ce moment-là, bah, encore une fois, j'ai aucune référence. Je crois qu'il y a une photo de lui sur son compte, mais j'ai rien, j'ai aucune info. Il y a pas de... À ce moment-là, encore, c'est vraiment aucune attirance. C'est plus genre, ah putain, il est cool, quoi. C'est un mec sympa. C'est agréable de parler avec lui. Et en fait, ça me fera toujours rire cette histoire parce que j'étais avec des copains et on discute et je leur dis ah mais parce que c'était ce copain-là qui m'avait acheté le poster et je lui dis mais tu sais il est en France et tout je me pose la question peut-être qu'il va monter sur Paris, j'aimerais bien faire signer le poster. Il me dit oh, vous allez finir ensemble. Et je lui dis bah non, enfin bah non, je le connais pas, je sais même pas qui il est, je sais pas. Et jusqu'ici en plus je me disais bah il est en vacances avec sa copine. Enfin voilà, je me posais pas de questions. Il y avait pas de... Enfin, c'était même pas possible de se poser la question. T'étais plutôt dans un mood artiste fan, en fait, peut-être. Ouais, je pense que c'est ça. C'était plutôt, bah, ouais, non, mais je suis contente de pouvoir participer à ça. Je pense qu'il a énormément de potentiel. Et du coup, je me dis, bon, bah, c'est cool si je peux encourager, si je peux aider, enfin, tout ça. Donc, je suis plutôt dans ce truc-là où je me dis, bah, pour moi-même, c'est cool. Pour lui, je pense que c'est cool. Et puis, il me l'a dit. Il m'a dit, ah, mais c'est trop bien et tout. C'est la première fois qu'on me dit ça. C'est la première fois que je vois des posters encadrés chez quelqu'un. Ça me fait trop bizarre.
Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a ce truc-là aussi. Et puis, bon, bah, on va parler pendant 2 semaines, je crois. Et lui, il est toujours en France. Ouais, il est toujours dans le sud de la France. Et donc, sur ces 2 semaines, au fur et à mesure, j'apprends un peu plus de choses parce que, bon, on commence à plus discuter, donc toujours pas écrit. Et donc, il m'apprend qu'il est pas du tout en France avec une copine. Il est en France avec sa famille, donc toute sa famille éloignée compris, enfin tout, quoi. Donc, un grand groupe, je sais plus, je crois qu'ils sont 10, quelque chose comme ça. Et du coup, donc effectivement, qu'ils ne passeront pas du tout par Paris, c'est pas du tout prévu au programme. Ils étaient en Espagne pour un mariage. Ils finissent le voyage dans le sud de la France, mais voilà, il y a pas de... Donc bon, bah, je me dis, dommage. Mais on continue quand même à discuter parce que ça se passe bien. Et puis, bah, évidemment, il y a ce petit truc qui commence avec... j'attends quand même un peu plus les messages. Et puis, bah, les messages sont un peu longs à arriver aussi parfois parce que bah, il n'a pas le Wi-Fi partout. Donc, il y a quand même déjà ce phénomène d'attendre un peu. Donc, je suis au travail, je regarde mon portable. Donc, je commence à savoir quand est-ce qu'il rentre chez lui, etc. Et puis voilà, on continue à discuter comme ça pendant 2 semaines jusqu'à ce qu'on commence quand même à se dire, bon, il y a quand même quelque chose. Enfin, on se dit, c'est quand même bizarre. Enfin, on est tous les deux quand même vraiment sur la même longueur d'onde. Surtout, on commence à un peu installer, pas vraiment, je dirais pas de l'intimité, mais oui, c'est vrai qu'on commence à parler plus. Donc, j'apprends qu'il est pas en couple. Toi non plus, tu ne l'es pas. Non, moi non plus, je suis pas du tout. Moi, j'étais célibataire endurcie à ce moment-là. Vraiment, et pas du tout d'envie d'être en couple, pour le coup. Je commence à avoir quand même un peu des petits papillons et tout ça. Et puis, je pense qu'il y a aussi des copains qui suivent un peu l'histoire. Ils me disent, du coup, ça aide un peu. T'as toujours pas vu la tête qu'il a? Non, 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 non. Et je crois que justement, donc après, ça doit être dans la 2e semaine où je me rappelle encore la première vidéo qu'il m'a envoyée de lui. Et c'était lui qui descendait à la cave de la maison qu'il louait. Et donc, je vois juste ses chaussures. J'entends genre le son de sa voix pendant une demi-seconde et ça coupe, quoi. Le mec s'est teasé quand même. Ouais, un peu, hein. Je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Et moi, à ce moment-là, faut savoir que l'anglais, alors je parlais quand même bien anglais, mais à l'oral, j'étais très, 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 très timide à l'oral. Parce que j'avais l'impression que si c'est pas parfait, c'est pas bon, quoi. Là, tu nous lâches un petit détail quand même parce que il est pas français, cet artiste. Non, il est pas français, non. Mais du coup, j'étais obligée de lâcher ce détail à ce moment-là parce que bah, c'est vrai qu'on va commencer à s'envoyer des messages vocaux. Et pour moi, ça va être un gros passage parce que d'abord, c'est lui qui m'envoie des vocaux et moi, je réponds à l'écrit. Et en fait, au bout d'un moment, il me dit, bon, il y a un moment quand même, il va falloir que tu me répondes. Et j'étais, non, mais j'ai l'accent français et tout ça. Et du coup, bah, je finis par envoyer mon premier vocal. J'étais dans la rue, je rentrais du travail et je me dis, bon, allez, c'est parti. Donc, j'ai envoyé un premier vocal. Hello, Ouais, c'est how ça. are you? Exactement. Very fine to talk with you. Exactement. Bah, j'avais quand même des connaissances en anglais. Je triche un peu parce que j'ai fait une année aux États-Unis, mais quand j'avais 16 ans, donc c'était il y a très très longtemps. Et après, j'ai quand même travaillé en Angleterre, en Irlande, les étés. Donc j'avais un niveau, mais quand même où tu sais, tu perds ton anglais de toute façon. Enfin, si tu travailles pas une langue, tu la perds. Et effectivement, bon, moi, je la travaillais pas beaucoup. Donc écouter et écrire, ça allait, mais à l'oral, c'était vraiment pas. Donc très timide. J'ai envoyé mon premier vocal. Et puis bon, après, une fois que c'était fait, le plus dur était passé. Et puis voilà. Donc on a commencé à s'envoyer des vocaux et s'envoyer des... Je sais plus si on s'envoyait des photos tout de suite. Je pense que assez rapidement, on a commencé à s'envoyer des photos ou alors des photos de ce qu'on faisait parce que je lui ai parlé du pastis. Donc, du coup, il a pris du pastis, il a acheté du pastis pour essayer. Il était dans un bar et tout ça. Donc, des petits trucs comme ça, en fait. Et puis des photos de l'appartement, des photos de la lui où il était, ses trucs de vacances et tout. Donc, voilà. Pendant 2 semaines, ça a quand même commencé à être un peu plus... Ouais, tu sens que ça glisse. Ouais, ça Enfin, glisse. ça glisse Oui, vers un oui. truc un peu de séduction. Ouais, bah après, je pense que à partir du moment où j'ai su, parce qu'au début j'avais vraiment, on n'avait aucune base, on parlait vraiment comme 2 étrangers, et du coup je me disais bon, s'il faut, en fait, il est en vacances en couple, et puis moi je suis juste là en train d'être relou, quoi. Donc j'essayais vraiment d'être le plus distante possible au début pour être sûre de pas le déranger ou de pas qu'il y ait pas de malentendu, parce que vu que moi au début il y avait pas de sous-entendu du tout, je voulais pas que ça se transpose de l'autre côté. Mais du coup, je pense qu'on a glissé tous les 2 très lentement, mais enfin très lentement. 2 semaines, c'est pas non plus très lent, mais je pense qu'on l'a fait pareil en fait en même temps, enfin pareil avec la même fluidité avec laquelle on parlait. Je pense que ça a glissé de la même façon, dans la même direction en fait. Donc il y a pas eu de malaise. À aucun moment il y a eu des malaises.
Et donc, vient le moment un peu fatidique où il est en vacances en France, mais il va bien rentrer. Va bien falloir qu'il rentre, ce garçon, un jour, dans son pays lointain. Et et du coup, et puis en plus, il est en vacances avec ses parents. Donc encore une fois, c'est pas non plus, enfin, je veux dire, il est pas très libre, on va dire. Il a pas de voiture, il a pas. Donc on commence un peu à se dire, bon, zut, qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Parce que on se dit, c'est quand même dommage. On s'entend hyper bien. On est dans le même pays pour l'instant. Et en fait, là, dans 5 jours, on se verra jamais. En fait, c'est pas possible. Et puis, t'as quand même le côté rationnel qui se dit: «Bon, les billets d'avion, c'est cher, donc ce serait quand même bête de rentrer pour revenir, sachant qu'on se connaît pas. C'est hyper risqué. Enfin, s'il faut qu'on se rencontre, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais, en fait, parce que c'est pas possible autrement». Là, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il part dans 5 jours. Donc il partait un dimanche et je pense qu'on doit être le mardi et là, c'est un peu, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise? Et il me dit: «Bon, écoute, je vais parler, à mes parents. Je vais essayer de voir ce que je peux faire et on va voir ce qu'on fait». Mais c'est totalement fou. Je sais pas où il est dans le sud de la France. Enfin, c'est vraiment, je sais pas. Donc OK, vas-y, go. Donc en fait, sa partie, donc lui de son côté, c'était un soir, il a emmené très officiel, tout ça pour, rencontrer, potentiellement une tueuse à la hache. Donc il a il a emmené ses parents au restaurant et ça faisait en fait quelques jours qu'apparemment il se doutait quelque chose parce qu'il trouvait quand même qu'il était tout le temps sur son téléphone quand il était à la maison, qu'il était lent à se préparer le matin, qu'il était un peu à l'ouest en fait et il se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, il leur dit: «Bon voilà, j'ai rencontré quelqu'un en France. On s'entend bien, moi, je vais monter à Paris. Qu'est-ce que vous en pensez?» Bah, pas grand-chose. Est-ce que je peux sortir avec cette fille, Ouais, papa, maman? du coup, je sais que sa mère a été, pour le coup, un peu genre, non, mais ce qui est totalement compréhensible, hein, en même temps, enfin. Attends, il avait quel âge? Il avait, à l'époque, 23-24, je pense, un truc comme ça, Oui, 24. bon, il fait ce qu'il veut, non? Il fait ce qu'il veut, mais je pense quand même que tu avais ce côté où, tu vois, tu es en vacances avec toute ta famille, c'est supposé être des vacances familiales. Tu avais quand même la tante, l'oncle, enfin tout ça, les cousins, enfin tout ça et du coup, genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il part, quoi? Tu veux nous quitter? Voilà, donc mais son père a dit, «Non, il faut qu'il enfin, si tu penses qu'il faut y aller, faut y aller». C'était un peu ça la conversation. Pour le coup aussi, bon à savoir, ils sont très, très, très famille dans sa famille, là. Ils sont vraiment très, très soudés, donc ils se disent tout et cetera. Donc ça aussi, c'est pour ça que ça a du sens, le fait que, tu vois, il a dû leur demander et cetera. Aussi que c'est sûrement qu'il était au milieu de nulle part et donc que de toute façon, s'il devait aller quelque part, il fallait qu'on le conduise jusqu'à une gare. Donc dans tous les cas, il avait besoin d'aide. Et donc à cette soirée, il y a eu un énorme orage et ils ont perdu toute connexion internet. Donc moi, je suis à Paris avec mon portable. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je prends des billets de train? Où est-ce que je te prends des billets de train? Est-ce qu'on se voit? Est-ce qu'on se voit pas? Et lui, il est en panique, au milieu de nulle part, sans internet. Il y a plus du tout de connexion et cetera. C'est, la tante, le père de sa tante, un truc comme ça, qui, lui a filé, une clé USB internet, avec, tu sais, la toute petite connexion, il avait genre 2 minutes pour essayer de me contacter et cetera. Donc il me contacte, il dit: «Go, go, go, prends les billets», et donc on lui a appris un Brive-la-Gaillarde, Paris et en fait, il m'a appris aussi à ce moment-là qu'en fait, eux, ils reprenaient l'avion à Paris. Donc en fait, ça tombait hyper bien parce que du coup, il pouvait venir à Paris et moi, le deal, c'était, que je le ramène à l'aéroport. Donc en gros, il venait à Paris pour 3 jours et on se débrouillait, mais on était à l'heure pour l'avion. C'était c'était le deal. Donc j'ai pris les billets pour, je crois le lendemain, le surlendemain, quelque chose comme ça. Je me suis débrouillée avec le travail parce que aussi, moi je travaillais, donc j'ai dû prendre une journée. Il venait pour 3 jours, donc mais si je me rappelle bien, j'ai eu une très gentille collègue qui m'a couverte en disant que j'étais malade et parce que du coup, à ce moment-là, tout le monde savait un peu ce qui se passait. Bon, j'avais un peu les 2 côtés. J'avais les clans, «Tu es complètement folle» avec les clans, «Vas-y fonce, on vit qu'une fois, quoi. Ça arrive qu'une fois», un truc comme ça. Et donc c'est comme ça que, il a débarqué, à Paris, j'ai été le chercher à la gare. Donc c'était, jamais vu. On avait peut-être je pense qu'on s'était envoyé quelques photos, mais pas grand-chose, quoi. Et du coup, donc il est venu chez moi pendant 3 jours où, je lui ai fait découvrir du fromage, et cetera, enfin plein de bouffe et tout. On n'est pas du tout sortis par contre parce que
On n'a fait que parler. Pendant 3 jours, vous avez fait que parler? Et oui. Oh, excuse-moi, je pose la Oui. question. Je me permets, Ah je me non, permets. mais tu peux poser la question parce que beaucoup de gens nous ont fait la réflexion et je pense ne croient pas, mais on n'a fait que parler pendant 3 jours. Donc, Pas de bisous? si, on s'est embrassés le 2e jour, je crois, quelque chose comme ça. Mais oui, il fallait qu'on apprenne à se connaître, tu vois, genre. Bah oui, c'est clair. Enfin, ouais. Et donc, physiquement, tu le trouves comment? Physiquement, je le trouve très mignon. Alors, ah oui, j'avais oublié ce détail-là. Moi, je suis assez grande. Alors, je suis pas immense, mais je suis assez grande. Et il y avait un truc qui me flippait, c'était la taille. J'avais très, très peur. Et donc, j'essayais d'amener le sujet en rigolant, tu vois, genre, bon, voilà, un petit haut. Tu mesures combien? Non, ouais, d'abord, j'essaye d'être subtile. Je ne suis pas subtile, mais j'essaye d'être un peu subtile. Genre, et, du coup, et puis j'essayais de voir, tu sais, genre s'il m'envoyait une photo, je regardais un peu avec, tu vois, genre, bon, alors la fenêtre, je sais pas, genre ça me paraît pas grand quand même. Et puis je sais plus, je crois qu'un jour il m'a dit sa taille, mais il me l'a dit en, tu sais, en inch, en pied quoi. Je sais pas pourquoi, parce qu'ils utilisent pas les inches ici, mais du coup, je sais pas pourquoi il m'a donné sa taille comme ça. Et quand je traduis, il faisait genre 10 centimètres de moins que moi. Et moi, je me suis dit, pour le coup, c'est un peu un deal breaker. C'est un peu compliqué. Donc, j'avais très, très peur. Et j'étais là, mais t'es sûre? C'est vraiment petit, hein, pour le coup. Enfin, et il se dit, bah oui, et tout. Bon, bah, tant pis, on verra. De toute façon, je pouvais pas annuler pour ça. C'était pas possible. C'est pas. C'est vrai que si tu le vois arriver et qu'il t'arrive au manquant, Voilà. C'était un peu ma peur. c'est bizarre. En fait, j'aurais toujours aimé être plus petite, hein, parce que ce serait beaucoup plus facile, mais malheureusement. Tu mesures combien, Nina? Je fais 1m73. C'est pas non plus très grand, hein, mais c'est Ah un peu non, plus c'est grand. pas 1m80. Non. Mais c'est ce que je disais, je suis pas immense, mais tu vois, je suis genre 1m73. Et si la personne fait 1m70, tu vois, du coup, ça fait vraiment plus petit, quoi. Et bon, du coup, il arrive, il ne fait pas du tout la taille qu'il m'avait donnée. Il s'était complètement. Il ne fait pas du tout 1m63. Non, pas du tout. Non, mais je crois qu'il m'avait dit 1m58. Enfin, quand j'avais. Oh là là, c'est petit ça. Ah ouais, non, mais c'était vraiment petit. Et non, mais pas du tout. Il fait ma taille. Oui, il est un tout petit peu plus petit que moi, mais il ne l'avouera jamais. Et voilà, bon, déjà, ça va. Donc, vous passez ces 3 jours, vous parlez beaucoup, vous apprenez à vous connaître, vous vous apprivoisez, vous vous embrassez. Si je comprends bien, entre les lignes de ce que tu me dis, ça ne va pas plus loin. Ça ne va pas plus loin, non. Et il finit par repartir dans son pays. On va peut-être finalement dire quel est son pays. Oui, roulement de tambour. La Nouvelle-Zélande. Il repart en Nouvelle-Zélande, à l'autre bout du monde, littéralement, hein, puisqu'il paraît que si nous creusons la Terre en France et que nous traversons le globe terrestre, nous arrivons en Nouvelle-Zélande. Exactement. Et fun fact aussi, c'est que j'ai rencontré ses parents, d'ailleurs, en le ramenant à l'aéroport. Donc ça, c'était aussi très fun. Et qu'est-ce que vous vous dites au moment de vous séparer? En fait, c'est ce qu'on s'est toujours un peu dit sur tout le moment où on se parlait, c'est que c'était bon, on voit où ça va. Parce que de toute façon, c'est pas anodin. On se dit que c'est pas anodin, en fait. Moi, ça m'arrive pas souvent d'avoir ce genre de rencontre. On sait que c'est une belle rencontre. On sait que quand même, on a eu beaucoup de chance de pouvoir en arriver là, parce qu'on a eu quand même plein de petits trucs sur la route qui ont fait que on aurait pu ne jamais se rencontrer. Donc on se dit, bon, quand même, il y a un truc à creuser. Donc il rentre, et puis en fait, il rentre avec déjà le projet il revient en France. Il sait déjà qu'il revient en France. On se dit pas qu'on est en couple, mais on se dit quand même qu'on va voir. Donc ça commence quand même très sérieusement. Il y a un engagement hyper fort. Ouais, même si on se dit, on fait ça tranquillement, parce qu'encore une fois, on n'a fait que s'embrasser. Mais je sais pas, il y a un truc, quoi. Et on se l'est dit tous les deux, on sait qu'il y a un truc, que c'est la première fois pour tous les deux qu'il y a ce genre de quelque chose de plus fort, en fait, où on se dit, ça vaut le coup, il y a un truc à creuser, il faut le creuser. On a beaucoup de chance parce que lui, à ce moment-là, il est chez ses parents. Ici, il y a une grosse crise du logement, donc les Kiwis restent chez leurs parents très, très, très longtemps. Donc en fait, il est chez ses parents, il bosse pour lui-même parce que il faut se rappeler qu'il est quand même artiste. Du coup, il fait des posters. Il est graphiste, en fait. Et donc en fait, il peut venir et il est dispo, quoi. Il a pas d'appart, il y aurait plein de gens qui auraient jamais pu se dire dans un mois je reviens à l'autre bout du monde, en fait. Enfin, pour plein de gens, c'est impossible. Moi, par exemple, j'aurais jamais pu partir en Nouvelle-Zélande comme ça sur presque un coup de tête, c'est impossible. On n'a pas dit son prénom? Oui, il s'appelle Félix. Pas très anglais, hein. Non, c'est vrai, c'est pas anglais, c'est marrant. Ils ont pas dans sa famille, même sa sœur, elle s'appelle Céleste. C'est pas du tout anglais du tout.
Ouais, du coup, il y a aussi une petite fun fact aussi par rapport au prénom, c'est que moi, j'aurais dû m'appeler Félix si j'étais un garçon. Ça nous a toujours fait Ah, rire. c'est vrai? Ouais. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Non, mais attends, c'est pas seulement un fun fact, c'est un signe de Non, mais dingue. en vrai, il y a plein de trucs comme ça dans notre relation, ce qui est vraiment très drôle et à chaque fois, on s'en rend compte et on se dit, ah, mais c'est fou quand même. Plein de petites choses qui s'alignent, quoi. Comment va se poursuivre la relation si on prend les grandes étapes suivantes? Il y a un moment là, vous allez commencer à avoir une relation à distance, à très longue distance. Bah après, donc il est revenu une première fois pour 1 mois. Et puis donc il est reparti. Puis il est revenu pour 3 mois. Puis il est reparti. Enfin, du coup, on a fait un peu comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois que c'était après le premier mois ou même avant qu'il revienne. En fait, on s'est dit, vas-y, on se met en couple. Enfin, on s'appelait tous les jours. Il avait trop de place dans ma vie pour ne pas qu'on soit officiel. Et pour lui, c'était la même chose. En fait, il y avait même pas de question à se poser. C'est aussi un truc que j'aime bien chez lui, c'est que ça a jamais été compliqué, ça a jamais été, on ne met pas, on dit pas si on est en couple, si on n'est pas en couple, non, c'était, bah non, mais moi, pour moi, on est ensemble, on s'appelle tous les jours, on s'adore, il y a pas de raison. Donc à ce moment-là, commence vraiment une relation à distance. Bah, on a eu le temps d'avoir une routine. Donc on a installé une routine longue distance. Donc le matin, moi je prenais mon petit déj, lui il dînait. Voilà. Et puis on a fait ça pendant très longtemps. En 2019, moi j'ai été en Nouvelle-Zélande, donc pour rencontrer enfin officiellement tout le monde, parce que bon, ça commençait à faire longtemps. Donc ça faisait déjà 1 an et demi qu'on était ensemble à longue distance. Donc j'ai passé 1 mois en Nouvelle-Zélande, ça s'est très bien passé. À ce moment-là, le plan, lui, il voulait venir vivre en France. Moi, j'étais pas chaude, j'avais envie de partir. Voilà, j'avais une vie ici, en fait. J'avais une vie en France, donc c'était pas facile. Et c'est vrai que lui, c'était plus simple pour lui. Et là, le Covid arrive juste quand je rentre de Nouvelle-Zélande. Donc, je suis rentrée en fin janvier de Nouvelle-Zélande et mars. Donc, il avait ses billets et tout pour venir, en fait, en mai. Je crois que c'était en avril, en mai. Et là, Covid, hein, donc évidemment, rien ne se passe. Ah ouais, du coup là, vous restez séparés pendant combien de temps? 11 mois. Oh la Donc vache. ça a été un peu dur et ça a été une grosse bataille parce qu'en fait, donc la Nouvelle-Zélande était très stricte parce qu'il y a eu, à ce moment-là, il y avait 30 cas chez eux, quelque chose comme ça, mais genre pendant Ouais, j'ai 2 souvenir ans. que c'était le bastion résistant. Il n'y avait pas de Covid sur les Non, il y îles avait rien, néo-zélandaises. il y a rien, il y avait rien. Il y a eu, je sais plus, mais c'était dérisoire, quoi. Donc évidemment, ils se protégeaient à fond. Ouais, c'est fou quand on y pense d'ailleurs, parce que c'est effectivement une île qui est séparée de tout le reste du monde, de tous les continents, qui a été séparée aussi de 2 autres continents dans la formation des terres actuelles. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de faune et de flore endémiques là-bas qui se sont développées en autarcie, en fait, toutes seules, et qui ressemblent pas du tout à ce qu'il y a ailleurs dans le monde. Ouais, et c'est très protégé d'ailleurs. C'est très très compliqué. Si tu viens avec de la terre sur tes chaussures, tu peux te prendre une amende. C'est vraiment très 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 protégé. Après, moi je trouve ça super. Bah, quand les Européens sont arrivés et qu'ils ont amené toutes leurs saloperies, ça a déséquilibré toute la balance naturelle du territoire néo-zélandais. Ils sont arrivés avec les rats, les rongeurs, les machins. Ça a tout foutu en l'air. Et même encore Je sais aujourd'hui. pas pourquoi je te raconte Non, ça, non, mais... mais non, mais c'est une réalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, il y a les rats, les possums, etc. C'est encore considéré comme des envahissants. Et donc, ils sont chassés parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui ne volent pas en Nouvelle-Zélande parce que, évidemment, pendant des milliers d'années, ils n'ont pas eu besoin de voler. C'est là qu'on parle du kakapo ou pas? Oui, oui, on peut parler du kakapo parce que le kakapo, pour toi, c'est spécial en plus. Alors, j'explique aux auditeurs. En fait, quand Nina m'a envoyé son mail, je venais de terminer le dernier livre de mon père qui s'appelle La belle histoire du kakapo, qui raconte l'histoire de ce perroquet endémique de Nouvelle-Zélande, qui est en voie d'extinction, qui sont en train de sauver, qu'ils ont trouvé comment le sauver, mais c'est toute une épopée, ce truc. Et donc, ça raconte aussi toute cette question de la faune et la flore endémique du territoire néo-zélandais et de cette invasion de nuisibles venus d'Europe. Et donc, quand j'ai reçu le mail de Nina, j'ai fait « Ah, ça, c'est un signe !» Donc, vous êtes séparés pendant 11 mois avec le Covid, mais c'est une torture, non? Oui, alors, on s'en sort, je pense, mieux que beaucoup s'en seraient... Alors, je pense qu'on s'en sort bien, parce qu'on a déjà cette habitude d'être séparés. Donc, on a déjà nos routines, on sait déjà comment
tu vois, on a l'habitude, on regarde des films ensemble, tu vois, genre, 3, 2, 1, on commence en même temps. On a ce truc de toute façon, déjà, le week-end, en général, on se parlait. Il y a une vraie routine, hein, entre nous. C'est genre, moi, le matin, je me réveille, je l'appelle. Donc lui, c'est le soir. Et pendant tout le temps, je me prépare jusqu'à prendre mon vélo, jusqu'à aller au travail. Je suis au téléphone avec lui, en fait, tout du long. Donc on a déjà nos habitudes, donc c'est vrai que ça se passe bien, on joue aux jeux vidéo, enfin en vrai on a fait plein de choses, mais c'est vrai que bon c'était très dur et ce qui était le plus dur c'est de pas savoir. On savait pas en fait quand est-ce que ça allait s'arrêter, comme beaucoup de monde, on était complètement bloqués. Au bout de 11 mois en fait la Nouvelle-Zélande n'était pas réouverte, mais elle autorisait les ressortissants à en gros, t'avais le droit de partir, mais De quitter le ouais. territoire. Ouais. Bah après, je crois qu'ils avaient le droit avant, mais c'est vrai que je crois que la France ne délivrait même pas de visa à ce moment-là, donc de toute façon, il a fallu aussi attendre que lui puisse avoir un visa. Il est venu en France? Ouais, il est venu en France. Ouais, c'était en décembre 2020. Donc il est venu, il y avait personne dans les avions, c'était, enfin voilà, évidemment, qui fait ça? Qui va quitter un pays où il se passe rien et aller au milieu de l'épidémie, comme ses parents arrêtent pas de dire, «Mais pourquoi il est parti?» Par amour, Voilà. par amour. Mais du coup, donc il a réussi à avoir un visa parce que c'est pareil aussi, c'était avec l'ambassade française, néo-zélande enfin française, à Wellington du coup, donc il s'est battu pour avoir son visa, c'était hyper compliqué et en fait, après donc il a eu, 8 mois, je crois, 8 mois de visa. Et il est resté en France 8 mois? Un peu plus longtemps, on a fait une extension de visa parce que moi, entre-temps, la Nouvelle-Zélande s'est réouverte, mais que à certains visas. Et le visa partenaire était l'un d'eux. Et du coup, moi, j'ai fait mon visa partenaire, donc j'ai fait ma demande de visa partenaire, qui est très très longue. Enfin, il y a beaucoup beaucoup de documents, donc c'est des centaines de pages de prouver qu'on est en relation, etc. Parce que là, tu avais décidé de partir vivre là-bas? Bah, en fait, à ce moment-là, après 11 mois séparés, c'était plus possible. En fait, on s'est dit, on choisit un pays, on y va, quoi. Et lui, en France, c'est vrai que finalement, c'était compliqué. Il parlait pas français, il parle toujours pas français. Il sait dire par carte, s'il vous plaît, ça s'arrête là. C'est génial, super pratique. Par carte, s'il vous plaît, mais s'il lui répond, vous voulez un sac, il dit par carte, s'il vous plaît. Il comprend pas. Il comprend pas. Donc, non, c'est vrai que à ce moment-là, c'est vrai qu'on s'est posé la question, mais moi, je voulais vraiment pas rester en France. À ce moment-là, j'en pouvais plus de Paris, ça me plaisait plus du tout, le rythme, etc. J'étais pas très heureuse à mon travail et en fait, une fois que j'ai visité la Nouvelle-Zélande, j'ai dit: «Non, mais ce serait ridicule de ne pas, profiter de cette occasion pour vivre ici, en fait». Tellement je suis tombée amoureuse du pays. Ouais, enfin pas que du pays, si je peux Non, me bah, non, permettre. évidemment, mais bon, voilà. Le pays quand même après, tu vois, si j'étais pas tombée amoureuse du pays, ça aurait été plus compliqué, je pense. Tu vois, ça a aidé, parce que c'était quand même un gros changement de vie, hein, de se séparer de tout. Tu vas tellement loin de ta Ouais, famille, de tes ouais. amis, de ta culture. Mmh, mmh mh. D'ailleurs, donc tu pars t'installer là-bas. Avant de conclure, Nina, est-ce qu'il y a des enjeux, particuliers, quand tu arrives, que tu t'installes en Nouvelle-Zélande et dans ton couple et toi, en fait, dans la vie néo-zélandaise en termes culturels? Parce que, c'est vrai que les relations, entre 2 personnes qui ont une langue maternelle et une culture différente, j'imagine qu'il y a des enjeux particuliers? Bah, oui, alors déjà, il y a pas mal de problèmes de compréhension de temps en temps. Bon, pas mal, non, c'est faux. Il y a pas non plus pas mal, mais c'est vrai que de temps en temps, on se comprend pas. C'est dû à quoi, tu crois? Bah, ça dépend. Alors j'ai découvert, bon, je savais qu'en France, on est quand même connu pour être plus, un peu brut de décoffrage quand même. Les Néo-Zélandais sont très gentils, mais ils tournent autour du pot, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, du coup, ça se clash un peu, entre les 2. Nous, on a dû faire beaucoup d'efforts, donc moi être moins franche et lui être un peu plus franc, pour essayer de se rencontrer un peu au milieu. Mais ça a été un vrai problème, parce que c'est vraiment dans la culture de toujours être là, ils sont toujours contents, ils sont toujours gentils et cetera, mais même quand ça les dérange, c'est toujours: «Mais c'est pas grave!» «Bah si, c'est grave!» C'est parfois, c'est compliqué et puis, bah, oui, évidemment, les dans la langue, de temps en temps, une mauvaise intonation, un mauvais mot. Voilà, parfois ça peut et puis bon, voilà, quand on est en couple, parfois ça va très vite. On peut, partir, un peu en engueulade. J'ai plus des enjeux avec sa famille parce que finalement, nous, avec Félix, on s'est très vite, compris, on a très vite trouvé nos marques et on travaille autour de ça et donc finalement, on est très, très, très dans la communication parce que c'est comme ça que notre relation a commencé et puis avec la langue et cetera, on est obligés de surexpliquer de temps en temps pour être sûr qu'on s'est bien compris et cetera.
Mais c'est vrai que c'est plus avec sa famille, par exemple, où je peux avoir des problèmes de temps en temps parce que je suis très franche et j'y travaille, mais enfin, parfois, moi, quelque chose qui me semble pas du tout trop franc, et pour eux, c'est on peut pas dire ça. Enfin, donc voilà. Après, c'est des problèmes culturels. On en parlait un peu avant. Je pense que si ça avait été, c'est quand même une culture qui est assez proche de la nôtre. On n'est quand même pas trop différents culturellement, donc ça se passe quand même assez bien. Mais c'est des petites nuances. Ouais, mais c'est peut-être dur là-dessus parce qu'il faut réussir à saisir la nuance. Alors que si c'était une culture complètement opposée, peut-être que au moins on sait. Mais j'ai mis beaucoup de temps à comprendre la nuance kiwi, et genre où est-ce que ça va et ça va pas, et ce que tu as le droit de dire et pas de dire, et voilà. Et puis parce que eux-mêmes, la Nouvelle-Zélande, c'est un mix de culture aussi en soi. Enfin, c'est beaucoup de gens de plein de pays, donc en plus ça amène à la difficulté culturelle aussi. Mais c'est quand même une expérience très très enrichissante. Enfin, moi personnellement, Ouais, j'imagine, hein. En termes de références culturelles, ils sont quand même éloignés. Ils sont très british. J'allais te dire culture américaine, pas du tout? Non, non, pas trop. Parce que nous, on a beaucoup ça. Ouais, moi je trouve pas. Bon, après, il y a de la culture américaine, elle est un peu partout aujourd'hui, hein, mais en fait, ça dépend de quel kiwi. Donc, tu as les Maoris. Donc, les Maoris, du coup, eux, par contre, c'est pas la même culture, encore une fois. Donc, c'est très mixé. Mais Félix, de son côté, eux, c'est des descendants d'Angleterre. Donc, ils sont très british, avec le tea time, etc. Donc, c'est vrai que c'est pas non plus super éloigné. Bah, c'est un sport, hein, de s'adapter à une culture. Moi, je trouve ça hyper intéressant. De toute façon, pour moi, c'était tout ou rien. C'était soit j'allais là-bas et je m'adaptais complètement, soit ça sert à rien de partir, parce que j'espère qu'un jour, on me demandera pas d'où je viens. Ça serait, je pense, la meilleure chose, quoi. Bah, déjà, de temps en temps, j'ai quand même des gens qui me disent c'est quoi ton accent? Et je suis là, yes! On sait pas que c'est du français. Ils savent pas. Ouais, et Ouais. ça, de temps en Ok. temps, ça me fait vraiment plaisir. Ça arrive pas tout le temps, mais quand ça arrive, je suis là. Ah. Ouais, tu vas nous faire un petit truc en anglais à la fin. Mais Ouais. j'avais une question, mais si tu trouves qu'elle est trop intime, tu me dis. Parce que c'est un des sujets qui, moi, me questionne sur les rencontres entre deux cultures différentes. Au niveau physique, parce que tu sais, par exemple, tu peux avoir des différences culturelles entre les comportements sociaux. Ah Par oui. exemple, moi, j'ai une copine brésilienne Mhm. qui, quand elle dit bonjour, fait un big hug. Oui, 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 oui. Et il y a des Français ou d'autres cultures où c'est beaucoup plus froid et où t'as pas envie d'avoir un hug quand on te dit bonjour, tu vois. Ou alors la bise, tu sais, on se fait la bise. Il y en a qui trouvent ça trop Oui, chelou dans le reste du monde ouais. qu'on se fasse des bisous, quoi. Tu vois. Ou les Américains qui s'embrassent sur la bouche pour se dire bonjour entre potes, entre papa, maman, entre papa, enfant, maman, tu vois. Bon, des trucs différents comme ça. Avec les Néo-Zélandais, ils sont chaleureux, Ah ouais, très chaleureux. C'est plutôt des câlins. Ça me dérange pas parce que j'aime pas faire la bise. Alors du coup, ça m'arrange carrément de plus faire la bise. C'est genre une des meilleures choses qui est ici, c'est que je n'ai plus à faire la bise le matin. Donc ouais, c'est très hug, c'est très se prendre dans les bras, alors plus ou moins rapidement. Donc bon, t'as toujours encore des ratés. Moi, des fois, je comprends pas. Il y a des gens dans la famille de Félix qui m'embrassent sur la joue. Donc moi, je vais pour un câlin, on m'embrasse sur la joue, c'est un peu bizarre. Bon voilà, des fois, c'est voilà. C'est Mais maladroit. bon, c'est comme ça. Mais non, après, ouais, là-dessus, et puis enfin, moi, par exemple, quand je suis arrivée, les potes de Félix, c'était comme s'ils m'avaient toujours connue, donc ça a été hyper chaleureux, me prendre dans les bras direct et tout, donc c'est vrai que ça a toujours été, c'est vraiment des gens gentils et hyper accueillants. Et peut-être même que tu as trouvé un truc qui te correspondait plus à toi qu'en Je France. pense que moi, ça me correspond plus. Alors, oui et non, parce qu'ils sont quand même hyper relax, et moi, je suis pas du tout relax, et voilà. Mais du coup, c'est pour le mieux. Ça me permet de me calmer un peu dans toujours occupée, etc. Parce que c'est vrai que bah, même si c'est deux grandes îles, bah, finalement, tu as quand même un peu ce côté île où bon, c'est pas au point de certaines îles où c'est vraiment tout petit, vraiment tout le monde est là. Ouh. Non, mais tu as quand même ce côté un peu oh, chill, bro. Et c'est ce qu'ils disent ici, quoi. Et genre, ils vont au supermarché nu-pieds, ça pose aucun souci. C'est très, très, très tranquille, quoi. Ouais, ça, c'est les petits trucs marrants ici. C'est que tu vois des gens, tu vois des chaussures à l'entrée des supermarchés parce qu'ils vont faire leurs courses nu-pieds. Mais pourquoi? Alors, tu as certains qui vivent nu-pieds parce qu'ils préfèrent. Et certaines personnes, c'est parce que, bah, par exemple, genre, ils vivent à la campagne et donc leurs bottes sont sales. Et du coup, c'est mieux vu d'aller nu-pieds dans un supermarché que d'emmener tes bottes boueuses.
Mais c'est dingue, j'avais jamais entendu parler de ça. C'est un peu comme la randonnée de chaussures à l'entrée de la mosquée. C'est vrai? Ok. Ah, pas le même, du coup, un peu plus sale quand même, les chaussures, mais ouais, c'est un peu Ah ça, ouais, ouais. plus beau. Ouais, mais c'est vrai que c'est assez marrant, ouais. Mais attends, ça veut dire qu'il faut faire vachement bien le ménage dans les supermarchés? Ouais, tout est clean ici par contre. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même assez propre. Ma mère serait mieux placée pour en parler parce qu'elle, c'est la passion toilette publique et mais c'est un truc qu'elle a dit tout le temps, genre: «Mais c'est tellement propre ici» et c'est vrai que c'est très propre. Bah, par rapport à la France, on a cette mauvaise réputation aussi, hein. Ouais et puis alors maintenant, c'est un peu moins, mais par exemple même, tu vois, quand j'y suis allée la première fois, enfin, c'est pas tu ne peux pas jeter un papier par terre parce qu'en fait, tu as toute cette culture de la terre, de la rivière, de machin, donc c'est la culture maori. Tout est très important en fait, toute cette terre, qui est magnifique et très préservée, il faut la préserver et donc aujourd'hui, je trouve que c'est un peu plus sale qu'avant, mais quand même, enfin, ça reste beaucoup plus propre que la France. Il y a pas une merde de chien dans la rue, enfin, c'est quand même très, très propre. Est-ce qu'il y a eu une tradition maori en particulier que tu aimes là-bas? Bah, il y a des fêtes. Moi, du coup, j'y suis pas j'essaie de m'y intéresser plus. Après, dans la famille de Félix, c'est pas, la culture. Mais du coup, vu que j'ai des copains, bah, du coup, je pose des questions. Ils retirent leurs chaussures avant de rentrer dans les habitations, chose qui me plaît beaucoup. Donc encore une fois, c'est un truc de retirer ses chaussures. Ils aiment beaucoup être nu-pieds, en fait. Je pense que l'excuse, c'est d'être nu-pieds tout le temps. Moi, les traditions maoris, moi, ce que j'adore, c'est les danses et cetera, qui sont quand même, vraiment hyper impressionnantes. Et c'est très présent? Quand même, ouais. Par exemple, à l'école, s'il y a quelque chose qui se passe, donc t'as le haka, donc les gens connaissent le haka du rugby, mais t'as pas que ce haka-là, t'as plein de hakas, donc t'as des hakas dans les mariages. Donc j'ai été à un mariage où le marié était maori et du coup, bah, la famille a fait un haka, en plein milieu du mariage et c'est hyper impressionnant. Enfin moi je me suis mise à pleurer parce qu'en fait, tu énormément d'émotions et ils passent beaucoup, beaucoup par le visage et cetera et c'est tout un cérémonial, c'est hyper intéressant. Donc tu as ces choses-là. Donc s'il y a un prof qui part à la retraite dans une école et ben les élèves vont faire un haka pour le prof. C'est une marque de respect, en fait. Avant de conclure, Nina, est-ce que tu as un avis sur la question du hasard et du destin? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de cette affiche, au moment où tu as vu cette affiche en 2017? Est-ce que c'est un pur hasard ou est-ce que tu sais pourquoi tu y es allée en fait? Franchement, je saurais jamais. Qu'est-ce qui a fait que j'ai enfin si, je sais, c'est moi, hein, qui ai, posté ce truc sur Facebook, qui après été à cette, convention à laquelle je devais pas aller, trouvé ce poster, mais je pense que tout était aligné pour qu'on arrive là où on est aujourd'hui. Donc on est fiancés d'ailleurs, parce que ça je l'ai pas dit. On s'est fiancés l'année dernière, de longues fiançailles d'ailleurs, donc non, nous ne nous marions pas maintenant, mais voilà donc et ouais, je pense que tout était aligné. On a eu beaucoup de chance. Après, on est privilégiés, on va pas se mentir. On était exactement là où il fallait être au bon moment, je pense et même dans nos vies professionnelles, dans nos vies, moi, j'étais à un moment où de toute façon, je voulais partir, de là où j'habitais, je voulais changer de vie. Lui, il avait pas d'attache. Enfin, c'était vraiment parfait et je pense qu'on a saisi les opportunités à saisir parce qu'on en a quand même beaucoup parlé. Donc, on aurait pu, laisser passer ça. On s'est quand même accrochés, on s'est battus, mais, ouais, je pense quand même qu'il y a du hasard et beaucoup de chance et on a eu beaucoup de signes tout du long. Enfin, je sais pas si c'est des signes, mais où on se disait: «Bon, on va dans la bonne direction». Ça marche et ça continue à marcher donc, Je trouve qu'il y a un mix quand même, ouais, tu vois? Il y a de la chance, clairement, du hasard, clairement. Il y a aussi de la volonté de votre part, donc des actions et des élans et de l'audace à un moment ouais. ou du courage, toi de lui faire ses messages, lui, de faire de l'humour en message, enfin, tu vois? Et puis bien sûr après quand vous entrez dans la relation et qu'il y a la distance, bah, là, c'est encore plus fort. Une sorte de timing aussi comme tu l'as Ouais, dit. je pense que le timing était parfait. Ça aurait été un peu plus avant, un peu plus après, ça aurait peut-être pas marché pareil. Donc je pense qu'on a eu beaucoup de chance. Et je pense qu'aussi même, tu vois, toute cette relation à distance, finalement, ça nous a aussi permis d'apprendre à se parler, à s'écouter avant tout, vraiment, on n'a pas pu brûler les étapes, quoi. Enfin, pour le coup, ça a été, très long, mais on a vraiment appris à se connaître, d'une autre façon et je pense que c'était aussi, ce dont on avait envie à ce moment-là et c'est pour ça que ça marche et ça marche toujours très bien aujourd'hui donc on est très heureux avec, j'ai ramené mon chat de France quand même, donc je l'ai envoyé, donc la pauvre, elle n'a rien demandé. Par la poste? Ouais et on a adopté notre chien ensemble et on est partis, on a des projets et cetera et c'est vrai que quand on pense, ouais, où on était, en 2017, c'est fou, quoi.
parce que c'est vraiment parti de rien, d'un poster qui est d'ailleurs ici toujours pas accroché parce qu'il est trop Ah grand. j'espère que... Mais non, il est trop grand. J'espère qu'il y a un mausolée, attends. J'espère qu'il y a un hôtel dédié. J'ai pas trouvé de cadre adapté, mais bon. Mais d'ailleurs, il a signé mes posters, hein, parce que c'était quand même ça le but. Ah bah donc, voilà. il y avait quand même... c'était quand même important. Est-ce que, Nina, tu aurais un petit message à adresser à Félix, si tu veux lui faire en anglais? Après, on est sur elle de traduire. Hi, Felix. I think you're going to find it very weird that I'm speaking to you in English right now. It's going to be the only part that you're going to understand. But thank you so much for being in my life, and I'm looking forward to everything to come forward us. And that was not really English, sorry. And no, I love you very much, and yeah, that's it. Je fais une petite erreur en anglais parce que je perds un peu mes mots, mais voilà. Parce que t'es émue. Oui, mais c'est dur de switcher entre les deux langues. Je galère un peu souvent. C'est pas facile, mais voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be